Après quelques jours d'attente, Barcelone est enfin entré sur le terrain pour disputer le match contre Osasuna, reporté il y a quelques jours en raison du décès du docteur Carl Minaro, et après un autre match extraordinaire. Barcelone a battu Osasuna 3-0 et a continué sa séquence sans défaite en 2025. Barcelone a surpris en entrant sur le terrain avec une équipe de départ très différente de ce que l'on voit habituellement, où nous avons eu la présence de Ferran Torres et Gavi comme attaquants, par exemple, au lieu de Rafinha et Lewandowski. Les buts de Barcelone ont été marqués par Ferran Torres à la 11e minute, par Dani Olmo sur pénalty à la 21e minute, et par Lewandowski qui est entré en seconde période et a marqué le 3e à la 77e minute du match. Il y a eu beaucoup de controverses sur le pénalty de Dani Olmo, dont le premier tir du joueur de Barcelone a été stoppé par le gardien d'Osasuna. Cependant, après une analyse VAR, il a été conclu qu'il y avait eu une invasion de la surface et que le pénalty devait être repris. Et cette fois Dani Olmo a marqué le but. Il y a beaucoup de controverses à ce sujet car ils pensent que l'arbitrage a profité à Barcelone en répétant le pénalty. Cependant, il était clair que la décision du VAR était correcte. Eh bien, le pénalty nous a donné un but, mais cela a également entraîné une blessure car Dani Olmo a ressenti une douleur après son tir. Dani Olmo a dû être remplacé en première mi-temps en raison d'une blessure présumée et après les examens médicaux effectués aujourd'hui, il a été confirmé qu'Olmo souffrait d'une blessure à l'adducteur droit et qu'il serait absent pendant au moins 3 semaines, manquant ainsi les matchs aller-retour des quarts de finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Une autre controverse qui circule actuellement à Barcelone concerne Íñigo Martínez, où Osasuna a demandé l'annulation du match en alléguant que Íñigo Martínez jouait de manière irrégulière puisque, selon les règles, un joueur qui a été exempté des matchs de son pays par la FIFA n'est pas autorisé à jouer pour le club dans les 5 premiers jours après la trêve nationale. La Liga a déjà confirmé que rien ne sera annulé et que le match a été correctement validé, et avec cela, Barcelone est désormais leader avec 63 points, avec 3 points de plus que le Real Madrid à la 2e place et 7 points de plus que l'Atlético de Madrid à la 3e place. En conséquence, Barcelone est désormais sans aucun doute le grand favori pour devenir champion de la Liga cette année. Alors, à votre avis, pensez-vous également que Barcelone sera champion de la Liga cette année? Répondez par oui ou non car je veux voir laquelle des deux options sera la plus mentionnée ici dans les commentaires, je vous verrai dans la prochaine vidéo.